24 heures Afrique, bienvenue pour votre page d'information continentale qu'on entamera avec un voyage présidentiel. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à New York. L'avion présidentiel a atterri il y a quelques heures. Le but du déplacement, la participation aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU avec 140 dirigeants mondiaux réunis. L'occasion pour évoquer sans aucun doute la position de l'Algérie, par exemple, au sein de l'échiquier sahélien. Nous y reviendrons d'ici là lors de nos prochaines éditions. Comptez sur nous. Évoquons la Libye avec cette tragédie qui a touché le pays. Selon le Croissant Rouge libyen, on aurait surenchéri le nombre de victimes. Le bilan est arrêté à 11 300 morts dans les inondations de Derna, à l'est du pays. Un bilan attribué par le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé et du gouvernement basé dans l'est du pays, toujours la catastrophe a fait état plutôt de 3 252 morts. Au même moment, les Nations Unies évoquent un chiffre terrifiant. Plus de 800 000 personnes auraient été touchées par cette catastrophe déclenchée par la tempête méditerranéenne Daniel il y a une semaine. Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 000 restent portées disparues dans la seule ville de Derna. Toujours selon l'ONU, les zones les plus touchées sont placées en état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 an. Derna, où plus de 890 bâtiments ont été détruits. Et puis, les équipes de secours libyennes étrangères annoncent toujours être à la recherche de corps, mais les recherches sont difficiles en raison de la boue qui recouvre les zones sinistrées. Les équipes de la protection civile algérienne ont dépêché sur place, ont pu tirer à ce jour 32 corps sans vie. Et puis l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye s'est rendu à Derna, ville la plus touchée par les inondations dévastatrices. Abdoulaye Bathily a affirmé que l'ONU collabore activement avec les autorités locales et les agences d'aide pour fournir de l'aide à ceux qui en auraient besoin. On écoute. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour observer ce qui se passe sur le terrain. Bien sûr pour rencontrer les gens, les survivants, ceux qui sont directement touchés par cette catastrophe et aussi pour interagir avec nos équipes sur le terrain. Nous sommes dans une situation d'urgence. Nous devons aller les voir et ils nous diront ce qu'il faut faire. Évidemment, des inondations en Libye qui ont laissé un paysage sinistre, des dégâts matériels incommensurables sont également signalés, provoquant le déplacement de quelques 40 000 personnes. Un nouveau défi se dresse donc face à la Libye, celui de la reconstruction où les bénévoles ont un rôle important à jouer. Madame Ziane-Zitouni. Après les inondations dévastatrices qui ont touché la Libye et qui ont fait plus de 1000 morts et des milliers d'autres disparus, l'aide internationale s'intensifie et les recherches d'éventuels survivants se poursuivent. Des plongeurs, des secouristes et des volontaires continuent de sortir des corps des bâtiments inondés ou de les repêcher en mer. Dans notre rôle de bénévole, nous sommes divisés en 3 groupes. Un groupe pour récupérer les corps avec le Croissant Rouge et d'autres groupes. Un second groupe pour enterrer les corps avec les habitants de la région. Et un 3e groupe pour recevoir du matériel de secours de partout en Libye et les distribuer à la population de manière organisée. Dans la région d'Al-Baïda, un groupe de bénévoles de la ville d'Ajailat ont mis leurs ressources en commun dans le cadre d'une campagne de dons récupérant des articles de base pour les transmettre aux habitants. Nous sommes un comité de la ville d'Ajailat qui est venu soutenir les zones de Omar el-Mukhtar et de Derna. Les habitants ont été touchés, que Dieu les aide. Les gens ont quitté leur maison sans rien. Ils n'avaient même pas leurs vêtements. Il s'agit d'un convoi préparé par nos frères d'Ajailat. Et nous avons une relation privilégiée avec eux car ils connaissent la zone et la situation. La zone a été complètement dévastée et ravagée.
Parallèlement au bénévolat, une enquête est en cours pour négligence après la rupture de 2 barrages à Derna qui a entraîné des inondations catastrophiques tuant des milliers de personnes. Le procureur public a déclaré vendredi que les responsabilités seront déterminées. Direction à présent le Niger où des milliers de manifestants se sont donné rendez-vous une nouvelle fois, c'était hier, devant la base militaire française à Niamey. Il s'agit de la 3e manifestation de ce type. Elle fait suite aux déclarations du président français Emmanuel Macron accusant les autorités militaires de prendre en otage l'ambassadeur de France, Neilet Hamouda. Cet ambassadeur, c'est Sylvain Haïté, ambassadeur de France au Niger. Il semble vivre les moments les plus compliqués de sa carrière diplomatique. Selon Emmanuel Macron, le personnel diplomatique est pris en otage. Le président français ne mâche pas ses mots, des déclarations mal perçues par la rue nigérienne. Trop, c'est trop. Macron, il n'a qu'à prendre ses macroniers, ses clics et ses claques. Ils n'ont qu'à aller dans leur France. Ils disent, soi-disant, leur pays de quoi dirais-je là. Mais nous ici, chaque fois on dit que nous sommes les derniers au monde. On dit que nous sommes les derniers au monde. Mais par comment? Mais on les a sachés, ils refusent de partir. Ils sont en train de pourrir là-bas. Nous, on ne va pas les lâcher jusqu'à le jour qu'ils vont quitter. Au lendemain de cette annonce, des milliers de Nigériens sont sortis dans les rues pour maintenir la pression. Ils demandent aux soldats français de plier bagages. On ne veut pas de la France aujourd'hui, on ne veut pas de la France demain. Ils n'ont qu'à laisser notre pays tranquille, nous qu'à partir chez eux. C'est tout. L'ambassadeur de France au Niger n'est plus ambassadeur, il est considéré comme un sans-papier. Donc s'il ne quitte le Niger, ce n'est pas une séquestration, c'est leur propre volonté. Et nous savons que Emmanuel Macron cherche un prétexte de guerre pour envahir notre pays. Mais il faut que Emmanuel Macron comprenne que le peuple nigérien est déterminé. Il faut que le peuple Emmanuel Macron comprenne que nous avons compris leur jeu et nous n'allons pas en tout cas tomber dans leur piège. Le 25 août dernier, le CNSP a exigé le départ de l'ambassadeur français sous 48 heures. Paris s'est opposé à ce départ et a estimé que le pouvoir en place n'a pas l'autorité nécessaire pour prendre ce genre de décision. Et on en a parlé dans une émission L'échiquier international. Il s'agit d'une nouvelle alliance sécuritaire qui voit le jour. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont signé une charte établissant une alliance défensive, annonce faite par les délégations ministérielles de ces 3 pays à Bamako. C'était hier, on écoute. Article 4. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Article 5. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force pour faire face aux situations de rupture de la paix et de la stabilité. Et on finira avec de l'économie, ça se passe chez nous. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé aujourd'hui l'ouverture des travaux de la 47e session ordinaire du Conseil des gouverneurs des banques centrales et institutions monétaires arabes. La rencontre s'est penchée entre autres sur l'examen de l'efficacité de la politique monétaire dans les pays arabes destinée à contrer l'inflation née des perturbations de l'offre, les facteurs derrière la hausse de l'inflation ainsi que le rôle des politiques monétaires et financières pour endiguer ce phénomène. Je vous propose d'écouter le Premier ministre et le gouverneur de la Banque d'Algérie.
L'Algérie a toujours soutenu la stabilité financière et monétaire dans la région arabe. Et notre engagement envers ces principes demeurera constant parce que nous croyons fermement que l'économie est la pierre angulaire du développement durable et qu'il est essentiel, dans ce monde en continuel changement, marqué par des défis jamais vus, de travailler ensemble afin de renforcer la stabilité monétaire et de soutenir la croissance économique, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie du citoyen arabe, conçus comme des objectifs où les institutions monétaires et les banques centrales arabes pourront jouer un rôle prépondérant dans leur consécration. Dans ces conditions, l'Algérie n'a pas cessé de soutenir les pays arabes frères qui connaissent de grandes difficultés. L'Algérie appelle à l'action arabe commune dans le cadre des institutions internationales afin d'offrir l'appui nécessaire et essentiel à ces pays. Voilà qui terminera l'édition du jour du 24h Afrique. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse avec le bulletin météo tout en vous souhaitant une agréable soirée.